Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Fabienne Bizet, médium, écrivain, blogueuse. Je me présente si vous tombez sur cette vidéo par hasard grâce à l'algorithme YouTube. J'ai déjà tourné plein d'autres vidéos, enfin vous verrez faire fouiller sur la chaîne, vous verrez, il y a de quoi faire. Aujourd'hui j'ai envie de reprendre un post que j'ai partagé sur Facebook et que j'ai aussi envoyé à mes abonnés, à ma newsletter, parce que je me suis dit que ce serait pas mal en vidéo de faire ça. Donc comme le titre de la vidéo l'indique, c'est conseil à un jeune médium. Alors moi quand je dis ce mot, enfin conseil à un jeune médium, ça me fait tout de suite penser au bouquin de Rainer, à Maria Rilke, Lettre à un jeune poète. Alors, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'avais étudié ça à la fac et c'était un peu un traumatisme. Il faudrait peut-être que je le relise, mais enfin, c'est pas les questions aujourd'hui. Donc, conseil à un jeune médium. Alors, jeune, ça veut pas dire que vous qui me regardez, vous avez 20 ans ou 15 ans ou 25, j'en sais rien. Non, jeune médium, ça veut dire que vous avez découvert votre médiumnité il y a pas longtemps. Et puis, vous êtes un peu perdu. Alors, comme moi, je suis passée par là il y a 5 ans, je vais vous donner des conseils comme une grande sœur le donnerait à son frère ou à sa sœur, ou comme une maman le donnerait à ses enfants. Bon, je ne suis pas encore l'âge d'être grand-mère, donc on va éviter la case grand-mère. Enfin voilà, vous avez compris le principe, quoi. Alors, qu'est-ce que moi j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé ma médiumnité? Enfin, quand j'ai découvert ma médiumnité. Je dirais déjà, j'aurais bien aimé qu'on me dise que ça servait à rien de se comparer aux autres. Ouais. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, c'est un truc que je fais pas, mais comme là c'était tout nouveau, je me comparais aux médiums existants et j'essayais de calquer ce que je pensais être ma médiumnité sur eux. Et ça marchait bien sûr pas du tout, parce que j'avais pas compris qu'il y avait plusieurs types de médiumnité. Et en fait, c'est même pas qu'il y a plusieurs types de médiumnité, c'est qu'il y a autant de médiumnité qu'il y a de médiums, quoi. Enfin, que d'êtres humains même. Donc ça, j'aurais bien aimé, ça m'aurait évité de perdre du temps. Enfin, c'était pas du temps perdu, c'était de l'apprentissage, mais c'était des bonnes prises de tête. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Ouais, ce médium-là, il est génial, mais essaye pas de faire pareil que lui parce que tu n'y arriveras pas. Voilà, parce que tais-toi. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise aussi? J'aurais bien aimé qu'on me dise que la médiumnité, c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. Va pas chercher des trucs complètement compliqués avec des protocoles, des formules, des rituels. C'est juste une connexion. Trouve ta connexion et après tout est simple. Voilà, c'est ça que j'aurais voulu qu'on me dise. Et aussi, je pensais qu'un vrai médium, c'était un médium qui voyait les entités, qui les voyait en face, là, comme ça, ou qui les entendait, mais surtout qui les voyait. Et que donc, quand on était un vrai médium, et qu'on communiquait avec les défunts, ils étaient assis à côté de moi sur le canapé, vous voyez, ou en face de moi, puis ils me causaient. Puis moi, j'arrivais pas à faire ça, donc ça me saoulait. Je me disais, mais comment ils font les autres? Et pourtant ces médiums-là, il y en a quand même quelques-uns qui expliquaient comment ils faisaient, enfin, ce qu'ils voyaient, comment ils percevaient et tout. Mais je comprenais pas à l'époque, je sais pas pourquoi je comprenais pas, parce que c'est tellement évident. Donc voilà, j'aurais aimé comprendre dès le début à quel point c'était beaucoup plus simple que ce que j'imaginais, voilà. D'ailleurs, pour vous redire, si jamais vous croyez que c'est très compliqué, la médiumnité, c'est juste ce que vous avez dans la tête, en fait. Des images que vous captez dans votre tête, comme des souvenirs. C'est pas... Il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir la porte de ma maison, un fantôme. Salut, ça va? Bon, ça arrive aussi, hein, mais... non, ça arrive pas qu'il ouvre la porte, mais bon, je les sens quand même autrement que dans la tête.
Mais quand même, au départ, je le sentais que dans ma tête. Et ça m'a mis un bout de temps avant de comprendre comment ça fonctionnait. Parce que je me rappelle au début, quand j'ai essayé de me connecter, mais ça me saoulait. Je dis, il faut que j'y arrive. Et qu'est-ce qui se passait? Bah évidemment, je me mettais la pression. Donc du coup, ça bloquait tout. Et je captais rien du tout. Ça m'énervait, quoi. C'était le néant, quoi. Je me disais, mais merde, pourquoi j'y arrive pas? Je me rappelle que ma copine Delphine, elle y arrivait super bien. Elle allait pas les chercher. Ils venaient direct lui parler. Même les défunts de ma famille, parce qu'ils n'y arrivaient pas avec moi, les pauvres, ils étaient désespérés, donc ils allaient voir Delphine pour passer les messages. J'étais jalouse, en fait. Je me disais, mais pourquoi elle, c'est si simple et moi, j'y arrive pas? Et Delphine, elle me disait, mais en fait, tu sais déjà le faire, c'est juste que tu crois que tu sais pas le faire. Et ça aussi, ça m'énervait qu'elle me dise ça, mais en fait, c'est tellement vrai. Je savais le faire, j'avais pas compris. J'avais pas compris que je savais le faire. Et je vous dirais même, c'est bizarre parce que maintenant, donc au moment où je tourne la vidéo, on est en 2021, en novembre 2021. Donc ça fait vraiment 5 ans que j'ai lancé mon blog et ça fait 5 ans et demi que j'ai découvert ma médiumnité. Et on dirait que les étapes vers cette découverte et cet apprivoisement, eh ben, elles s'effacent. Et j'ai l'impression presque que j'ai toujours vécu avec ma médiumnité parce que maintenant ça me semble tellement évident que je n'arrive plus à comprendre pourquoi je savais pas, j'y arrivais pas avant, quoi. C'est bizarre, c'est bizarre. Ça devient une évidence. Et même c'est plus fort que moi. Ouais, c'est plus fort que moi. Des fois ça me dépasse, quoi. Mais j'ai jamais peur, hein. Et je dirais ça aussi aux médiums débutants. Moi j'étais pas concernée par ça parce que j'ai jamais eu peur. Mais je dirais ça, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur parce que si vous le faites dans un esprit d'amour, de, de volonté d'aider, enfin d'entraide, d'empathie, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Voilà. Encore une fois, les rituels et tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on fait pour rassurer notre mental, mais notre âme, elle n'a pas besoin de tout ça. En fait, vraiment, si je devais résumer toute la vidéo en une phrase, c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. C'est ça mon conseil à un jeune médium. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai l'impression que j'avais écrit plein de trucs dans mon post sur Facebook, mais j'ai oublié. Mais de toute façon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Laissez-moi réfléchir quelques instants. Qu'est-ce que je pourrais dire à un jeune médium? Ben, des trucs toujours aussi chiants, mais travailler à fond, lâcher prise, quoi. Et quand je dis travailler à fond, c'est pas bien parce que travailler à fond, ça veut dire qu'il y a du mental qui se met là-dedans. Donc en fait, c'est lâcher prise à fond, voilà. Et comment on fait pour lâcher prise? Eh ben, on lâche prise, quoi. On s'en fout si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Si ça doit arriver, ça arrivera. On arrête de se mettre la pression. Il n'y a pas de deadline. On ne fait pas une course. S'il y en a qui arrivent avant vous, ben c'est leur vie. Vous, c'est pas votre chemin. Donc arrêtez de vous mettre la pression. Ouais. Arrêtez vraiment de vous mettre la pression et dites-vous que si ça doit arriver, ça arrivera. C'est ça, de lâcher prise. Et si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être médium. Enfin, tout le monde est médium. Mais peut-être que vous n'êtes pas fait pour développer votre médiumnité. Il y a peut-être des choses dans votre psychisme que vous devez travailler parce que vous êtes un peu fragile. Voilà. Et que c'est très important d'être bien ancré. Ça aussi, c'est un conseil de base, quoi. Bien ancré, bien droit dans ses pompes. Savoir vraiment... j'allais dire qui on est, on sait jamais qui on est. Plus on évolue spirituellement, moins on sait qui on est, je crois. Mais enfin, quand même, avoir des bases solides, quoi. Hein. Pas tanguer au moindre truc. Ouais. Savoir faire la part des choses entre ce qu'on capte et ce qu'on est, quoi. Parce que je pense qu'il y en a qui deviennent fous comme ça. Qui étaient déjà fragiles psychologiquement à la base. Donc ça, c'est très important aussi. Je dis qu'il ne faut pas avoir peur des mauvais esprits et tout ça, parce que je le pense, mais faut aussi être lucide sur qui on est, si on est capable ou pas de se connecter, quoi. Parce que si vous êtes complètement à la ramasse, si vous êtes en dépression ou en burn-out, je sais pas quoi, bah surtout, non, ne faites pas ça. N'essayez pas de vous connecter aux esprits parce que vous allez plus savoir qui vous êtes.
Et c'est ça le plus grand danger. Moi, c'est pas le bas astral qui me fait peur. Moi, ce qui pourrait m'effrayer, c'est de plus savoir qui je suis. Elles sont où mes frontières entre qui je suis en être incarné et et tout ce qui est autour de nous qu'on ne perçoit pas la plupart du temps. Et putain, ma voix, elle s'en va. Je vous prie de bien vouloir me pardonner pour ce... voilà. Donc voilà, donc lâcher prise, ancrage, confiance en soi, tout ça c'est la base. Et je sais que ça saoule pas mal de gens quand je dis ça, parce que beaucoup aimeraient bien avoir comme ça, hop, allez, c'est bon, maintenant ça marche. Mais c'est comme tout, en fait, c'est un muscle. Voilà, c'est aussi ça un conseil que je vous donnerais, c'est que la médiumnité, c'est un muscle, ça se travaille. Donc c'est pas en disant je vais être médium parce que je vais tout faire comme on m'a dit, mais juste une fois, puis si ça marche pas, j'arrête. Bah non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors certes, ça nous tombe dessus du jour au lendemain, et on a un vaste panel de tout ce qu'on peut expérimenter, mais ensuite, ça se referme. Et je dis ça parce que je suis pas la seule à l'avoir vécu. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert leur médiumnité, qui ont vécu la même chose, qui ont eu droit à tout un panel. Alors tiens, tu peux entendre, tu peux sentir, tu peux percevoir, tu peux vivre des choses assez dingues, tu peux avoir des boules de lumière et tout ça. Mais maintenant, on referme tout et c'est toi qui dois trouver ton propre chemin. Ça, je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas. De toute façon, on n'a pas les réponses à tout non plus, donc voilà. Donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais bon, vous savez. Et aussi, ouais, un autre conseil que je voudrais donner, je sais pas si j'ai pensé à ça il y a 5 ans, mais la médiumnité, c'est pas juste communiquer avec les défunts, voilà, ou les guides. C'est communiquer avec l'univers. En fait, c'est vraiment être... c'est ouvrir sa conscience, voilà. C'est ouvrir sa conscience de plus en plus et se rendre compte à quel point l'univers, il communique avec nous tout le temps. Parfois de manière taquine. Ça, j'aime bien quand il me taquine. Donc les signes, mais il faut pas non plus prendre tout pour un signe, mais il y a quand même des choses, des signes qui sont assez forts, faut pas les rater. Les informations qu'on obtient pour nous aider à avancer, et puis on croit que c'est de l'intelligence. En fait, ça en est, c'est de l'intelligence intuitive. Voilà, la médiumnité, c'est vous la captez, enfin vous êtes peut-être médium sans le savoir depuis beaucoup plus longtemps que depuis que vous le savez, parce que vous avez capté des infos qui vous ont aidé à avancer dans la vie ou à cerner certaines personnes et tout ça. Et c'est pas votre mental qui vous les a donné ces infos, c'est quelque chose ailleurs. Votre âme, le Dieu, l'univers, j'en sais rien. Voilà. J'ai l'impression que c'est fouillé mes vidéos. Hein. C'est un peu souvent fouillé mes vidéos. Non, je sais pas. Il y a un fil conducteur et puis à un moment, ça s'éparpille un peu partout. Mais voilà, donc si je devais résumer, je dirais que mes conseils, oh putain, pardon, bip, à un ou une jeune médium, c'est n'essaie pas de ressembler aux autres médiums, écoute-toi, cherche quelle est ta façon à toi de capter, c'est quoi tes points forts, qu'est-ce que tu adores dans la vie, comment tu communiques avec les autres, est-ce que tu es plus visuel, est-ce que tu es plus auditif, est-ce que tu es plus dans l'intellect, tu vois. À partir de là, tu vas savoir dans quelle direction chercher. Ensuite, entraîne-toi, pas juste une fois. Essaye de le faire de manière ludique. Entraîne-toi, muscle ta médiumnité. Ensuite, travaille ton ancrage tout le temps. Ton ancrage, c'est... va pas te percher là-haut avec les perchés. Reste les pieds sur terre, toujours. C'est important, ça. C'est pas parce qu'on est médium qu'on doit avoir une vie chelou. Moi, j'ai une vie normale. Enfin, bon, je pense que beaucoup de gens penseraient qu'elle n'est pas normale, ma vie, mais je vais faire mes courses, je m'occupe de mes enfants, je travaille, j'écris, etc. Quoi. Je suis pas tout le temps dans les connexions avec les défunts ou les guides. Même si j'adore ça, hein, mais c'est pas 100% de ma vie, quoi. Faut vivre autre chose, quoi, faut s'ouvrir. Faut comprendre que la médiumnité, c'est pas le but. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça aussi, c'est important. C'est pas une fin en soi, c'est super, c'est beau, ça, tu peux aider plein de gens, etc. Mais c'est pas le but, c'est un outil, voilà.
Je te dirais aussi à toi, jeune médium, je te dirais... qu'est-ce que je te dirais d'autre? Bah lâcher prise, hein, ça c'est le truc le plus chiant, mais c'est quand t'arrêtes de te mettre la pression que bizarrement ça marche mieux. Euh, amuse-toi, ouais, c'est bien ça. Prends pas tout trop au sérieux, amuse-toi. Et les guides et les défunts, ils ont de l'humour aussi, hein. Ils sont pas, c'est pas des trucs de chiants comme la messe de dimanche à 10h. Bon, ben, je crois que j'ai dit plein de trucs. Vous prendrez là-dedans ce que vous avez à prendre, hein. Et puis, ben, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau blablatage plus ou moins intéressant. Mais je crois que ça vous intéresse parce que vous êtes quand même pas mal à regarder les vidéos et je vous en remercie. Merci aussi pour vos commentaires. Et puis, bah, on ne sait jamais s'il y a d'autres conseils que vous aimeriez avoir, eh ben, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Mais je vous rappelle quand même, c'est important, que j'ai fait 2 formations pour vous aider justement, pour répondre aux questions les plus récurrentes. Alors il y en a une, c'est issu de mon livre Libérer le médium qui est en vous, donc ça reprend les chapitres du bouquin. Donc je vous mettrai, je crois que le lien il est en dessous de toute façon tout le temps en permanence, sous chaque vidéo je mets les liens, mais vous irez voir. Et l'autre, qui est plus récente, qui date de cette année, c'est réussissez enfin à communiquer avec vos guides. Donc là, il y a plein de méthodes, de conseils pour entrer en connexion avec vos guides et puis communiquer avec eux. Et ce que je vous donne comme conseil dans cette formation-là, évidemment, ça s'adapte aussi. Enfin, je dis évidemment, c'est évident pour moi, mais peut-être pas pour vous, mais ça s'adapte aussi pour communiquer avec les défunts, enfin avec les autres plans, hein, les fées, les dragons, les animaux. Et pour capter les vies antérieures, enfin tout ça quoi, tout ça en fait dès qu'on ouvre le canal, c'est infini les possibilités. Donc voilà, alors les conseils, il y en a déjà plein dans ces 2 formations là, et puis aussi dans mes livres j'espère, et sur mon blog je deviens médium.fr. Donc si mes conseils dans cette vidéo ne vous ont pas suffi, il y a de la matière pour aller explorer tout ça. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!